As-tu déjà ressenti le besoin de te retrouver dans un environnement où tu peux être pleinement toi-même? Un environnement dans lequel tu te sens en sécurité, dans lequel tu as la paix et qui te permet de grandir et de t'épanouir totalement. Si je te disais aujourd'hui que tu avais la capacité de te créer ton propre environnement sain. Je m'appelle Sheila, bienvenue et re-bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier, mais avant de commencer la vidéo, assure-toi de t'abonner et de laisser un pouce. Ceci étant dit, générique. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier qui est la safe place. C'est quoi la safe place? Safe place, c'est en anglais, ce qui veut dire en français endroit sûr. Et donc, la safe place, comme la définition le dit, c'est un endroit sûr, un endroit dans lequel tu te sens en sécurité. Mais dans notre vidéo ici, la safe place sera un ensemble de décisions, un ensemble de conditions dans lesquelles tu te mets qui vont te permettre d'être épanoui et de grandir dans la foi, dans ta marche avec le Seigneur, tout en étant épanoui, à l'aise, en paix avec toi-même, bien dans ta peau en fait. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et la safe place en fait te permettra de toi-même te mettre dans des conditions pour te permettre en fait de grandir dans ta marche avec le Seigneur, pour te permettre d'évoluer et de grandir dans ta vie personnelle, dans tes projets et autres. Et dans cette vidéo, je vais parler de 3 décisions que j'ai moi-même prises suite à certaines situations que j'ai vécues qui m'ont aujourd'hui aidé à grandir dans ma marche avec le Seigneur et à gagner en maturité. J'ai compris que si je voulais grandir et avancer dans ma vie, j'allais devoir arrêter de me laisser guider par mes émotions. Et là, c'est la première décision que j'ai prise parce que il fut un temps dans ma vie où je me laissais tellement conduire par mes émotions que limite, il y avait des choses que je tolérais dans ma foi. Il y avait des choses que je ne voulais pas faire. Mais à cause des émotions, à cause de ce que ma chair me disait de faire, à cause de ce que je sentais l'envie de le faire, donc je le faisais. Un exemple parmi tant d'autres, lorsque je partais prier et que genre je prie que je ne ressens rien, qu'il n'y a pas la chair de poule, je ressens rien et tout, automatiquement, je me dis que voilà, genre Dieu m'a abandonné, c'est fini, je ne peux plus prier pour monter. Et ça faisait que ce sentiment de froideur et ces pensées de non, Dieu m'a abandonné, mais pourquoi quand je prie, je ressens rien, etc., etc., ça faisait que j'avais plus envie de prier. Et donc, comme j'avais plus envie de prier, quand je me lève les matins, je sais que je dois prier, mais je suis là et puis j'examine. Est-ce que j'ai envie de prier? Non, j'ai pas envie de prier. Donc, juste parce que je ressens pas l'envie de prier, en fait. Juste parce que je ressens pas, juste parce qu'il n'y a pas d'émotion qui me pousse à prier. Donc, je dis que je prie pas. Je ressens pas l'envie de prier, donc je ne prie pas. Un autre exemple aussi, c'est que moi, j'écoute pas la musique mondaine. Je n'écoute pas la musique mondaine, mais il arrivait des fois que je sois là et mon mood soit assez bas, mon mood soit assez morose. Donc, j'ai une forte envie en fait de retourner et aller écouter certains anciens sons mondains que j'écoutais avant. Et quand c'est comme ça, je suis assise, non. L'envie d'aller réécouter mes anciens sons est tellement forte qu'à un moment, genre je lutte jusqu'à arriver à un moment où je dis bon, genre, il ne peut plus lutter, c'est ce que je ressens. Donc, pourquoi lutter contre ce que je ressens en fait? C'est mon cœur, bien ma chair désire. Donc, voilà quoi, pourquoi lutter en fait? Ce que je ressens est légitime. Je ne peux pas nier ce que je ressens. Donc, c'est comme ça, je me lève et puis je pars écouter en fait. Je me mets bien et puis après, je viens demander pardon à Dieu encore. Mais vraiment, ça m'a tellement posé beaucoup de problèmes en fait, les émotions, parce que ça m'a tellement fait ralentir dans ma marche avec le Seigneur. Ça m'a tellement emmené à faire des choses que je ne voulais pas forcément faire. Mais parce que je le sentais, parce que l'envie était là, je le faisais, alors que normalement, je ne suis pas censée le faire en fait. C'est suite vraiment à un rappel à l'ordre du Seigneur que j'ai eu à cœur de prendre ces décisions, de me créer cette safe place, de me donner ces interdits en fait, sur lesquels j'allais m'appuyer et qui allaient m'empêcher, bien sûr, avec la force du Saint-Esprit, de retourner encore dans certains vices. Et c'est comme ça que la première décision même, c'était arrêter de me laisser guider par mes émotions. Et je vous assure que depuis j'ai pris cette décision, j'ai même écrit sur un bout de papier. Vous voyez les post-it qui sont derrière là, non? Il y en a aussi de l'autre côté là-bas. J'ai écrit, les décisions sont là et tous les jours, au moins minimum une fois dans la semaine, au moins je vois. Et quand je vois, je me rappelle que je ne dois pas me laisser guider par mes émotions. Et depuis que j'ai pris cette décision, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'à chaque fois, je me répète ça. À chaque fois, je me répète. Et quand je suis devant une situation où je sens qu'il y a les émotions, je sens que la chair, il y a les émotions qui veulent prendre le dessus,
automatiquement, je me rappelle que je ne dois pas me laisser guider par mes émotions parce que ce que mes émotions vont me dire de faire là ne vont pas me faire du bien après, dans le futur. Donc, je me rappelle automatiquement que je ne dois pas me laisser guider par mes émotions et que tout ce que je ressens ici, tout ce que je ressens à l'instant T n'est pas forcément vrai, n'est pas forcément la réalité. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, quand je repense à cette décision, je me reprends et je prie, je demande à la force du Saint-Esprit de m'aider à lutter et à dominer en fait cette envie-là. Une autre de mes décisions aussi, c'est le fait de ne pas causer avec un homme au-delà de 23 heures au téléphone. Que ce soit par appel, de toute façon, j'aime pas trop les appels, mais que ce soit par appel, SMS, WhatsApp, Instagram, je parle à aucun homme au-delà de 23 heures. Et 23 heures, je me dis encore que c'est loin. Mais j'ai certains programmes de prière en ligne, des fois sur WhatsApp et tout, qui vont jusqu'à 22h, 22h30. C'est pourquoi j'ai mis cette limite-là à 23 heures. Sinon, j'allais mettre 22 heures même. Et j'ai poussé jusqu'à 23 heures. La décision a été prise suite à une rupture que j'ai eue dans le passé. Et j'avais décidé vraiment de me concentrer. Après la rupture, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur ma marche avec le Seigneur, de me concentrer sur moi, de prendre soin de moi, de me concentrer sur le Seigneur et de ne plus penser à tout ce qui est relations amoureuses, etc. Et comment faire pour ne pas tomber amoureuse de quelqu'un, pour ne pas avoir des sentiments avec quelqu'un pendant cette période-là? C'est suite à cela que j'ai décidé qu'à partir de 23 heures, au-delà de 23 heures, 23 heures, 1 minute, je ne cause plus avec aucun homme. Parce que la plupart du temps, ce sont les causeries nocturnes qui emmènent les sentiments. Ce sont les causeries nocturnes là qui emmènent les sentiments. Et moi, me connaissant, étant quelqu'un qui se laissait beaucoup guider par ses émotions, on commençait à causer à 23 heures, minuit. Les émotions vont se réveiller ici, fragile que je suis. Et voilà que demain, je me retrouve à avoir des sentiments pour quelqu'un. Alors que j'étais censée me concentrer sur le Seigneur, je me retrouve à avoir des sentiments du jour au lendemain pour quelqu'un. Depuis que j'ai pris cette décision, par la grâce de Dieu, je me sens super bien dans mon être en fait. Je me sens super bien dans ma vie. Une autre dernière décision que j'ai prise, c'est de toujours parler à quelqu'un lorsque ça ne va pas chez moi. Pour les personnes qui me connaissent, pour les personnes qui sont très très proches de moi, elles savent que je peine. J'ai vraiment du mal à me confier lorsque je traverse une situation, lorsqu'il y a un truc qui m'arrive. J'ai vraiment du mal à aller me confier aux gens, à aller parler, expliquer ce qui ne va pas. Le diable est méchant. Quand le diable veut tuer ta vie de prière, là, il commence à t'isoler. Quand tu es seul dans ton coin, tu te dis que non, tu travailles certaines épreuves et puis tu te dis que tu vas gérer tout seul, que tu n'as pas besoin d'en parler aux autres, que tu vas gérer tout seul. Là. C'est là, le diable va te montrer que faut pas t'amuser comme ça en fait. Tu traverses une situation et puis tu n'en parles pas aux personnes autour de toi, tu te dis que tu vas gérer seul là. Il est fort probable que tu tombes en fait. Et moi, cette situation m'a causé tellement de problèmes parce que je vivais certaines choses dans ma vie chrétienne, dans ma marche avec le Seigneur. J'avais peur d'aller, soit j'avais peur ou soit j'avais pas envie de déranger les gens. Du coup, je me disais que ouais, je peux gérer ça toute seule et tout. Mais je gérais pas du tout en fait. Au contraire, ça se gâtait dans ma main aux familles. J'ai entendu plein d'histoires et beaucoup de personnes, mon père spirituel même prêchait sur le fait de te mettre à l'écart lorsque quelque chose ne va pas, vraiment, c'est pas une bonne chose en fait, c'est pas bien parce que quand tu es seul là, l'ennemi peut t'avoir facilement. Mais quand tu es avec tes frères, quand vous êtes dans la communion, le feu que tes frères dégagent te contamine aussi. Et comme ça, toi aussi, tu pourras toujours rester en feu. Mais si tu te mets à l'écart, l'ennemi pourra t'avoir facilement. Et c'est comme ça que depuis ce jour, j'ai décidé que même s'il y a un truc qui ne va pas, même si c'est un petit truc que je pense que je peux gérer, même si c'est pas mon père spirituel, mon pasteur, je peux en parler à ma soeur, à mon frère, pour que cette personne-là aussi me soutienne en prière. Donc, il est très important, en tout cas, famille. Et vraiment, le fait d'avoir pris cette décision m'a beaucoup aidé. Ça fait que je ne me sens plus seule. Et lorsque j'ai un problème, j'ai un souci, je me rappelle que je peux en parler. Je peux en parler à mon père spirituel, je peux en parler à mes frères, je peux en parler à mon pasteur, je peux en parler aux personnes autour de moi. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait que quand j'ai un souci, quand j'ai un petit truc direct, je cours pour aller expliquer. Parce que je sais que je ne peux pas gérer, même si je pense que je peux gérer, je ne peux pas gérer. Il ne faut pas ça se gâter dans ma main. Et vraiment, ça n'a pas été facile dans les débuts. C'est pas comme un truc, tu te lèves, tu claques des doigts et puis ça prend effet. Non. Dans les débuts, ça n'a pas été facile surtout les émotions, de gérer mes émotions. Parce que vraiment, ça, je crois que c'est l'un des plus gros combats en fait que j'ai fait avec ma chair et mon âme qui est là. Ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'arrive vraiment à appliquer ces décisions-là. C'est devenu un mode de vie maintenant. Et j'ai eu à cœur aujourd'hui d'en parler parce que je me suis dit que cette vidéo va aider quelqu'un. Comment est-ce que l'idée m'est venue de prendre toutes ces décisions? C'est parce que je cherchais
Je me posais la question, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour grandir? Comment est-ce que je peux être à l'aise dans ma vie? Comment est-ce que je peux être en paix? Quels sont les moyens que je pouvais mettre en place pour ne plus tomber dans mes anciens vices? Quels sont les moyens aussi que je peux mettre en place pour pouvoir me sentir bien dans ma peau, pour être épanouie dans ma vie et toutes ces choses? Et c'est là que le Seigneur même qui m'a mis à cœur de prendre cette décision-là. Parce que m'a emmené d'abord à réfléchir et à chercher à savoir quels sont les vices dans lesquels je ne veux plus tomber et quels sont mes plus gros combats. Et c'est suite à ça, quand j'ai repéré les vices dans lesquels je ne veux plus tomber et les combats, c'est suite à ça que j'ai pris cette décision-là pour m'aider à ne plus tomber dans ces vices et vraiment à vaincre tout ce qui est combat, émotions, etc. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour exhorter quelqu'un. Tu travailles sur au moins une période, une situation et tu te demandes quels sont les moyens que tu peux mettre en place pour être épanoui, pour grandir dans la marche avec le Seigneur, pour ne plus te retrouver dans certains vices, etc. Et aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, crée ta safe place. Regarde à ta vie, regarde au combat que tu as actuellement, regarde aux choses avec lesquelles tu luttes et assieds-toi, pose-toi des questions. Quelles sont les solutions, quels sont les mécanismes, quels sont les moyens que je peux mettre en place en fonction de ta situation qui vont te permettre de ne plus tomber dans ce vice. Moi, dans mon cas, je sais que sur une semaine, si je cause avec un gars entre 23h et 3h du matin, les sentiments vont naître dans les jours qui suivent. Je me fixe des limites. Je fixe une limite. Je me dis, à partir de 23h, je ne cause plus avec personne en fait. En fonction de tes limites, il n'y a personne qui connaîtra tes limites mieux que toi-même. Donc, étant donné que tu connais tes limites, fixe-toi, prends des décisions, donne-toi des interdits que tu te forceras de respecter et tu verras que par la grâce de Dieu, si vraiment tu prends ces décisions-là et que tu t'efforces à les respecter et que tu pries, tu demandes au Seigneur de donner la force de respecter ces décisions, je t'assure que tu vas avoir des changements dans ta vie. J'ai compris une chose, c'est que tu peux confier ton sujet de prière à certaines personnes pour prier pour toi, mais si toi-même tu n'es pas ton propre intercesseur, il y a certaines choses que tu ne verras pas, il y a certains accomplissements de promesses que tu ne verras pas dans ta vie et il y a certaines choses que tu ne deviendras pas. Si toi-même tu ne décides pas vraiment de t'asseoir, de te poser les bonnes questions et de faire les choses comme il se doit pour pouvoir avancer dans ta vie, il y a certaines promesses de Dieu que tu ne verras pas s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, je vous ai partagé certaines de mes décisions que j'ai prises parmi tant d'autres et je tiens vraiment à dire que ce n'est pas un processus parfait, mais ce sont des décisions que chaque jour je fais le choix de respecter par la grâce de Dieu. Nous tendons vers la fin de notre vidéo et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de la partager avec quelqu'un qui en aura besoin. Et dis-moi en commentaire tes propres réflexions sur le sujet. Un petit mot pour la fin. Sache que tu as le pouvoir de choisir ce qui entre dans ta vie et ce qui sort de ta vie. Et Dieu veut que tu sois dans un environnement sain, dans un environnement où tu es en paix, dans lequel tu peux grandir selon sa volonté, dans lequel tu es épanoui. Et aujourd'hui, vraiment, décide de faire des bons choix, décide de faire des choix judicieux pour ta vie. Et je t'assure que tu verras les changements. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!